Mesdames, Messieurs, bienvenue au flash d'information sur Reflet d'Afrique Télévision. Au Cameroun, la somme de 27 711 millions de francs CFA a été accordée à la région de l'extrême nord en termes de budget annuel de développement. Il faut dire que cette enveloppe accordée à cette région sera consacrée prioritairement aux infrastructures routières, à l'extension d'eau potable et à la construction d'une école à Yagua. Lors de la cérémonie de lancement de ce budget, le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midji Awa Bakari, a invité les différents acteurs à davantage s'impliquer dans la réalisation de ces projets. Il faut souligner que par l'allocation de ce budget, le gouvernement camerounais démontre qu'il est préoccupé par le développement de la région de l'extrême nord. Ce budget alloué à la région de l'extrême nord vient ainsi répondre aux attentes des populations de cette région. Je vous propose à présent d'écouter le chef de mission du ministère des Finances pour ses recommandations. Je voudrais rappeler, puisque vous étiez en salle, que nous avons commencé par faire le point sur les difficultés d'exécution du budget. Le responsable du MINMAP est revenu dessus, le contrôleur financier est revenu dessus. Les gens passent les marchés sur le tard, ce qui ne permet pas à ces marchés, en respect du principe d'annualité du budget, de s'exécuter et d'être payé dans l'année. Ça c'est la première chose. Ce qui est recommandé aux différents gestionnaires de crédit, c'est de passer les marchés assez tôt. Mais une fois que les marchés ont été passés assez tôt, que toutes les procédures y afférentes suivent, le responsable du MINMAP, une fois de plus, rappelait que certains marchés n'ont même pas été lancés, que certains marchés ont été lancés mais non attribués, autant de malfaçons qui font que finalement, qui va exécuter puisque le marché lui-même n'est pas attribué. Le principe voudrait que si on va avoir un budget qui soit correctement exécuté, qu'on s'y prenne tôt, parce que le budget est annuel. On vous a rappelé que les engagements seront arrêtés en fin novembre. Vous ne pouvez pas passer toute l'année sans passer les marchés, sans contractualiser et penser que vous allez finalement exécuter ces budgets-là de manière optimale. Et donc, il faut que les marchés, les plans de passation des marchés, c'est pour ça qu'on les demande aussi, qu'ils arrivent assez diligemment, que les engagements et les diligences y afférentes soient faites et que les gens se mettent au travail. Toujours au Cameroun, les populations des régions de l'Est, du Nord et du Sud seront bientôt dotées d'universités d'État. Après l'annonce faite le 31 décembre 2021 par le chef de l'État Paul Biya sur la création de 3 universités, il a rendu public un décret officiel qui annonce la création de ces universités d'État en même temps qu'il en désigne les villes hautes. Ce sont les 3 chefs-lieux des régions de l'Est, du Nord et du Sud. Il faut dire que la matérialisation de cet engagement présidentiel permet d'établir l'équilibre en matière de formation dans l'enseignement supérieur. Le vœu du président de la République est de porter à 11 l'ensemble des universités d'État sur le territoire national camerounais. S'il faudra encore quelque peu attendre pour connaître la spécificité de chacune des universités d'État créées, l'on peut néanmoins dire qu'elles ne vont pas partir du néant. Geler les avoirs maliens au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, fermer les frontières entre le Mali et les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, suspendre les transactions avec Bamako à l'exception des produits médicaux et de première nécessité, retirer les ambassadeurs de tous les pays membres de la CEDEAO présents au Mali, couper les aides financières, telles sont les sanctions qui ont été prises le 9 janvier dernier à Accra contre le Mali par le chef de l'État de la CEDEAO. Il faut dire que cette décision de l'organisation fait suite à la récente sortie du gouvernement de transition qui avait rendu public un chronogramme dans lequel il proroge la durée de transition de 6 mois à 5 ans. C'est donc pour contraindre la junte malienne à remettre le pouvoir aux civils dans les plus brefs délais en organisant les élections que la CEDEAO a pris ces mesures. Il faut souligner que suite à ces sanctions de la CEDEAO, le gouvernement malien de transition a décidé à son tour de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de fermer ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Le gouvernement malien dénonce des sanctions malencontreuses et estime que les organisations sous-régionales ouest-africaines se sont faites instrumentaliser par des puissances
Est régional au dessein inavoué. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et par ailleurs porte-parole du gouvernement, a appelé les forces de défense et de sécurité ainsi que la population à redoubler de vigilance et à rester mobilisée face à toute éventualité du déploiement des forces étrangères contre le Mali. À peine dévoilé le 9 janvier dernier, le nouveau logo de la police nationale tchadienne fait l'objet de débats sur les réseaux sociaux. Pour les internautes, les couleurs arborées sur le logo ne reflètent pas les couleurs bleu, or, rouge, conformément au drapeau national tchadien. Il faut relever que c'est le 31 décembre, lors de la diffusion d'un film documentaire sur les réalisations de la police nationale durant l'année suscitée, que l'annonce d'un nouveau logo plus imposant et coloré que le précédent, conservant toujours l'emblème de l'aigle, avait été rendue publique. Il faut dire que face à ces critiques acerbes, la police nationale a tenu à rappeler qu'une œuvre humaine n'est jamais parfaite. En attendant sa possible rectification, ce logo sera visible sur tous les documents administratifs de la police nationale tchadienne et autres courriers y afférents. 2-0, c'est le score qui a meublé la rencontre opposant les étalons du Burkina Faso aux Lions indomptables du Cameroun. Après l'ouverture du score à la 24e minute par l'entremise de Gustavo Fabrice Sangaré à la retombée d'un centre de la droite vers la gauche, 2 buts d'Aboubacar Vincent sur penalty à la 40e et 48e minute du match ont permis aux Lions indomptables de prendre provisoirement la tête du groupe A, alors que Aboubacar Vincent a été désigné homme du match. Gustavo Fabrice Sangaré devient le premier buteur de cette 33e édition de Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté hier dimanche 9 janvier 2022. Lors de la rencontre Cap-Vert-Éthiopie disputé au stade Paul Biya d'Olembe à Yaoundé, le seul but du match a été marqué dans les derniers instants de la première mi-temps par Julio Tavares, qui a complété une passe de Gary Rodriguez. Réduit à 10 hommes en raison du renvoi à la 12e minute du défenseur Yare Bayet, l'Éthiopie n'a pas été en mesure de remonter le score. Le Cameroun et le Cap-Vert prennent ainsi la tête du groupe A avec 3 points chacun, tandis que le Burkina Faso et l'Éthiopie sont à 0 points. Le Cap-Vert reprend le jeu jeudi 13 janvier 2022 à 18 h pour affronter les Burkinabés, tandis que le Cameroun mesurera les forces avec le même jour avec l'Éthiopie. C'est tout pour cette édition de FLA de ce 10 janvier 2022 sur Reflet d'Afrique Télévision. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle sortie. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias, Facebook, Twitter, YouTube. Restez connectés.